Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour une nouvelle émission consacrée à la voie du Bodhisatta dans le bouddhisme ancien. Si l'on entend fréquemment le terme Bodhisattva dans la tradition du bouddhisme du grand véhicule, ce qui signifie être d'éveil, on connaît moins celui de Bodhisatta. Existe-t-il des différences entre ces deux voies? Quelles sont-elles? En quoi cela a-t-il une influence dans la pratique? C'est ce que je vous propose de voir sans plus attendre avec notre invité Dominique Trottignon. Dominique Trottignon, bonjour. Bonjour. Alors, vous pratiquez le bouddhisme depuis plus de 30 ans dans la tradition Theravada et vous êtes le directeur de l'IEB, l'Institut d'études bouddhiques. Oui. Alors, Dominique Trottignon, pourquoi est-ce que vous avez souhaité aborder aujourd'hui ce terme de voie du Bodhisatta, alors qu'on entend effectivement beaucoup plus parler de la voie du Bodhisattva? Justement parce qu'il y a une grande différence entre les deux et que la voie du Bodhisattva est très largement présentée dans le cadre du Mahayana, mais on parle quasiment jamais de la voie du Bodhisatta. Et je tiens à vraiment employer les deux termes différents parce que leur signification est différente. Pour commencer, il faut savoir que dans l'Inde ancienne, l'ensemble des disciples du Bouddha avaient le choix dans la langue qu'ils employaient. Et aujourd'hui, la grande littérature du Mahayana est écrite dans la langue sanskrite, qui est la langue savante des brahmanes, une langue très nuancée, très raffinée. Mais à l'époque du Bouddha, la plupart des gens parlaient ce qu'on appelle des prakrits, qui s'opposent au sanskrit. Les prakrits, ce sont les langues populaires, ce sont les langues parlées. Et le Bouddha avait demandé à ses disciples d'utiliser ces langues populaires pour ne pas avoir à utiliser la langue sacrée des brahmanes. Et le mot bodhisatta, c'est un mot qui est prakrit. Ouais. Et alors que le mot bodhisattva, lui, est sanskrit. Et les mots sont souvent proches les uns des autres, mais ont parfois des différences. Mais alors là, en l'occurrence, au niveau de l'étymologie. Le mot bodhisatta, en fait, il peut correspondre à 3 mots en sanskrit. Parce que dans la langue parlée, on simplifie la prononciation. Donc le mot bodhisatta peut être l'équivalent de bodhisattva, il peut être l'équivalent de bodhisakta, ou il peut être l'équivalent de bodhishakta. D'accord. Et donc, c'est pas, la comparaison entre satta et sattva est tout à fait possible, mais on sait que dans la littérature du bouddhisme ancien, c'était pas cette correspondance qu'on avait en tête. On pensait que le mot bodhisatta correspondait au sanskrit bodhisakta. Or, sattva, comme vous l'avez dit, dans bodhisattva, ça veut dire un être d'éveil, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà en lui quelque chose de l'éveil, alors que sakta, ça veut dire qui désire fortement. Donc ça ne veut pas dire qu'il a quelque chose de l'éveil en lui, ça veut dire au contraire qu'il va rechercher l'éveil. Mais donc c'est une question de motivation alors? Tout à fait. C'est-à-dire que d'une certaine manière, en simplifiant grossièrement, dans le Mahayana, on va vous dire que vous êtes déjà potentiellement propriétaire de cet éveil et qu'il faut le manifester, mais il est présent en vous. Alors que dans le bouddhisme ancien, il va falloir œuvrer, travailler et avec acharnement pour obtenir l'éveil parce que vous ne l'avez pas en vous-même. Donc les deux mots recouvrent vraiment des buts différents, des motivations différentes et des cheminements différents aussi. Alors effectivement, cela a bien évidemment une incidence sur les pratiques. Quelles sont les grandes différences justement en ce qui concerne la pratique pour le Bodhisattva et le Bodhisatta? Alors là aussi, on va retrouver deux mots différents. Le mot qu'on utilise dans la littérature sanskrite, c'est paramita, et le mot qui correspond dans la littérature ancienne, ça sera parami. Donc c'est la même famille, c'est la même origine étymologique. Mais dans le sanskrit, paramita, les bouddhismes qui aient beaucoup joué sur les mots vont couper ce mot en deux, prendre le mot ita en disant ça vient du verbe aller, et param au-delà. Et donc les pratiques qu'on appelle paramita, c'est les pratiques qui permettent d'aller au-delà du samsara. Et donc c'est les pratiques en elles-mêmes qui ont cette efficacité de nous emmener au-delà du samsara. Donc c'est dans la nature même des pratiques. Le mot parami, lui, il veut dire de façon extrême. Donc ça n'est pas la pratique en elle-même qui permet de sortir du samsara, c'est le fait qu'on va la pratiquer de façon extrême. Alors donnez-nous un exemple, parce qu'il en existe beaucoup. Alors l'exemple type, par exemple, de ces pratiques extrêmes, ça va être la pratique du don. Il y a dans les récits des vies antérieures du Bouddha, quand il est justement un bodhisatta, il pratique le don. Et ce don va aller jusqu'à l'extrémité du don, à savoir qu'il va donner sa propre vie.
Par exemple, il donne son corps à une tigresse qui vient de mettre bas et qui est trop faible pour avoir du lait et nourrir ses petits, qui s'apprête à manger ses petits, et donc il va lui donner son corps pour lui permettre de se nourrir. Donc voilà, ça c'est un exemple de l'extrémité à laquelle il va, la manière extrême dont il va pratiquer le don. Alors on va retrouver cela dans le Mahayana. Cette image, cette histoire fait partie du fond commun, mais elle ne sera pas forcément interprétée de la même manière, du coup. En quoi ces paramis sont essentiels sur la voie de l'éveil, Dominique Trontinon? Alors, comme je vous l'ai expliqué, parami, ça veut dire de façon extrême. Et en fait, c'est le fait de pratiquer de façon extrême un certain nombre de qualités qui vont doter le Bouddha de capacités extraordinaires. Et le fait qu'il n'entende pas d'enseignement va lui permettre de redécouvrir par lui-même toutes les psychologies de tous les êtres humains. Le fait qu'il agisse de façon extrême va lui permettre d'acquérir des pouvoirs. Et le mélange de ses connaissances et de ses capacités, c'est ça qui vont faire de lui, en fait, un enseignant tout à fait extraordinaire qui va pouvoir enseigner ensuite la voie à tous les êtres. Et est-ce qu'on peut dire que l'idéal du bodhisattva et du bodhisatta est fondamentalement différent? Alors, au final, la distinction va se faire dans le bouddhisme ancien. Le mot bodhisatta peut s'appliquer à tous ceux qui recherchent l'éveil. Et il y a plusieurs sortes d'éveil dans le bouddhisme. On va distinguer, pour faire simple, essentiellement deux types d'éveil. Le grand éveil parfait et complet, qui est celui d'un Bouddha comme Gautama Shakyamuni, qui va permettre à celui qui l'obtient de devenir un enseignant absolument extraordinaire et qui va pouvoir enseigner la voie à tous les êtres. De l'autre côté, on a ceux qui parviennent à s'éveiller et à se libérer en écoutant l'enseignement du Bouddha de la première sorte. Donc cela, on ne va pas parler d'un éveil parfait et complet, on va parler de l'éveil des auditeurs. Donc vous retrouvez cette distinction aussi dans le Mahayana. Mais le bodhisatta qui a le plus de grandeur, si je puis dire, c'est celui qui cherche à obtenir l'éveil parfait et complet. Et donc dans la tradition ancienne, on va dire, ce bodhisatta-là, c'est celui qui va vraiment pratiquer les choses à l'extrême. Donc il est le seul à pratiquer les paramis de cette manière-là. Ceux qui sont ses auditeurs, une fois qu'il est devenu Bouddha, n'auront pas besoin de faire autant de choses puisqu'ils bénéficient de l'enseignement. Donc ils vont faire ça à minima. Donc quel est le point essentiel qui différencie les deux voies? Alors, il y a un autre point qui est extrêmement important, c'est que dans le bouddhisme ancien, le bodhisatta qui veut devenir un Bouddha pleinement et complètement éveillé va décider de cheminer absolument seul, sans recevoir aucun enseignement. Donc ce cheminement solitaire va s'effectuer sur un nombre de vies successives, dans un nombre absolument incalculable. On parle de 91 ères cosmiques, au cours desquelles il va rencontrer des Bouddhas, mais il ne va jamais écouter les enseignements de ces Bouddhas. Parce que justement, dans le caractère extrême de son cheminement, il faut qu'il retrouve tout par lui-même. Et c'est cette capacité à retrouver par lui-même qui va finalement alimenter ses capacités exceptionnelles d'enseignant. C'est un super autodidacte. Alors que dans le Mahayana, on va avoir un environnement complètement différent, puisque dans la littérature du Mahayana, on va considérer que les bodhisattvas vont recevoir des enseignements, mais que les enseignements qu'ils vont recevoir sont particuliers à la voie du bodhisattva. Donc il va y avoir les enseignements pour les auditeurs et les enseignements pour les bodhisattvas. Et c'est ces enseignements particuliers qui vont lui permettre d'obtenir le parfait et plein éveil. Alors que les auditeurs reçoivent un enseignement inférieur et donc s'éveillent uniquement pour eux-mêmes, d'une certaine manière. Donc d'un côté, le Bouddha, le futur Bouddha pleinement éveillé, reçoit des enseignements dans le Mahayana, et dans le bouddhisme ancien, au contraire, sa qualité, c'est de ne recevoir aucun enseignement. Donc là encore, on est dans des différences assez considérables. Et est-ce que ces différences subsistent encore aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est en fait de cette conception du bodhisatta? Alors, la conséquence de ce que je viens de dire, c'est que dans le voie du Mahayana, on peut enseigner la voie du bodhisattva. Donc, on va promouvoir cette voie du bodhisattva à l'ensemble de tous les disciples des Bouddhas. On va proposer à chacun de devenir soi-même un bodhisattva. Mais dans le bouddhisme ancien, le principe, c'est qu'un bodhisatta qui vise le plein éveil est seul et ne reçoit pas d'enseignement. Donc, on ne peut pas enseigner cette voie. Donc, il y a quelques personnes
par air cosmique qui vont décider de s'y engager. Mais ce n'est pas une voie qu'on va enseigner au plus grand nombre. Donc finalement, on ne va pas en faire la publicité. Donc ça va être un petit peu laissé de côté. Alors il n'y a qu'une seule tradition aujourd'hui dans le bouddhisme contemporain qui se rattache à cette tradition du bouddhisme ancien dans laquelle on évoque la voie du Bodhisatta, c'est l'école qu'on appelle le Theravada, et qui est présente dans toute l'Asie du Sud-Est. Mais comme c'est une voie qu'on n'enseigne pas, elle est présente de façon un peu théorique. Cela dit, à partir du XXe siècle, quand les bouddhistes du monde entier vont se rencontrer, notamment grâce à l'intérêt que les Occidentaux vont porter au bouddhisme, les Theravadines vont ressentir le besoin de réaffirmer cette originalité de leur tradition. Et comment est-ce qu'ils ont fait alors ? Eh bien, on a un exemple qui est assez intéressant, c'est qu'en 1956, au milieu du XXe siècle, donc, un grand concile va avoir lieu en Birmanie, près de la capitale de Rangoon, où on va faire une révision de l'intégralité du canon de l'école Theravada, ce qu'on appelle le canon Pali, qui est l'enseignement le plus ancien dont on dispose aujourd'hui. Et dans ce canon Pali, il y a seulement deux textes qui sont relativement tardifs, qui évoquent la voie justement du Bodhisatta, la particularité de cette voie dans la perspective du canon ancien. Et à l'issue du concile de 1956, on a demandé à un des grands érudits de la tradition du Theravada de refaire un commentaire sur ces deux textes-là pour réaffirmer l'originalité de la pratique, parce que l'Occident s'intéressait au Mahayana, on parlait beaucoup de la voie du Bodhisattva dans le Mahayana, et le Theravada a ressenti le besoin de montrer que, voilà, il avait aussi sa vision de la chose différente, dont on ne parlait pas. Malheureusement, il faut reconnaître qu'en Occident, ce texte-là n'a pas eu beaucoup d'auditions, on n'a pas vraiment fait attention, et on n'a aucun ouvrage en français quasiment qui évoque ce sujet. Alors, on dit que le Bouddha Vamsa, ou Chronique des Bouddhas, est le seul à exposer la doctrine des Bodhisattvas. Dominique Trottignon, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, ce nom de Bouddha Vamsa, ce qui veut dire la chronique du Bouddha, c'est le titre du traité qui a été écrit en 1956 et qui reprend le titre d'un des textes du canon ancien. En fait, dans le canon ancien, il y a deux textes. Bouddha Vamsa, qui évoque la vie de plusieurs Bouddhas anciens, et pour le plus ancien, la rencontre avec celui qui va devenir notre Bouddha, Gautama. Et donc comment le Bouddha, le futur Bouddha Gautama, en rencontrant ce Bouddha d'une époque antérieure, va décider lui aussi de devenir un Bouddha, mais va décider aussi de ne pas devenir un auditeur de ce Bouddha pour tout redécouvrir par lui-même. Et le deuxième texte, ça s'appelle le Charya Pitaka, ce qui veut dire la corbeille de la pratique, qui évoque, en évoquant les différentes renaissances du Bouddha, enfin du futur Bouddha, du Bodhisatta, comment il met en pratique justement de façon extrême les paramis, donc le don, la résolution, la sagesse, la patience, etc. Différentes vertus, mais comment il les fait à chaque fois de façon absolument extrême. Je vous remercie Dominique Trottignon pour toutes ces explications, merci. Et si vous souhaitez approfondir ce thème, voici quelques livres. Tout d'abord, Le monde du bouddhisme, sous la direction de Heinz Beschert et Richard Gombrich. Un ouvrage de référence alliant des textes d'une profonde érudition à une iconographie somptueuse pour mieux comprendre l'histoire et l'évolution du bouddhisme, notamment au Sri Lanka. De Michel-Henri Dufour, Introduction à l'enseignement du Bouddha et à sa pratique, publié chez Harmattan. L'auteur définit ici ce qui constitue l'essence de l'enseignement et de la pratique bouddhiste, en s'appuyant sur des textes anciens et en clarifiant un grand nombre de termes essentiels. Une synthèse utile des points fondamentaux du bouddhisme. Et enfin, je vous signale la parution des numéros 7 et 8 des cahiers bouddhiques, publiés par l'Institut d'études bouddhiques. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée.